Donc là, c'est la lettre de cette femme qui écrit au maire de Rochefort. Monsieur le maire, c'est une maman qui est très inquiète au sujet de son fils. Aussi, je vous serais très reconnaissante s'il vous était possible de me faire savoir ce qu'il est devenu. Rochefort en 14-18 se situe à plus de 600 km du front et de ses tranchées. La mort y est pourtant omniprésente. Érigé juste après la fin du conflit, le monument aux victimes rend compte de l'hécatombe. 800 Rochefortais sont tombés, une génération fauchée, décimée. Nous avons réalisé des études statistiques sur ces listes de noms qui sont gravés. Et nous avons par exemple pu mettre en avant qu'un homme sur deux avait entre 17 et 25 ans. C'est assez effrayant. En fait, c'était de très jeunes hommes. Impossible d'oublier la guerre. Qui pourrait imaginer qu'au beau milieu de la ville, sur le cours d'Ablois, campe le régiment du 3e colonial. Une installation voulue et encouragée par l'armée pour rapprocher les troupes de la population civile. Les sous-officiers sont même contraints d'abandonner leur chambre en ville pour y loger avec leurs hommes. Rochefort, c'est une ville de casernement, donc il y a beaucoup de régiments qui font des allers-retours. On les voit dans la ville, qui viennent de partout. Et également des blessés. Beaucoup d'hôpitaux auxiliaires sont installés sur la ville, et également à l'hôpital de la Marine, mais aussi à l'hôpital civil. Et là encore, les chiffres sont édifiants. Les blessés affluent en masse. Le seul hôpital de la Marine et ses 950 lits va en accueillir plus de 20 000 durant les 4 années du conflit. Mais un peu partout, des bâtiments sont réquisitionnés pour recevoir les gueules cassées, l'actuel lycée Pierre Loti ou encore l'ancienne chambre de commerce. Pour le centenaire de l'armistice, les archives municipales de Rochefort ont dirigé un livre qui fait revivre cette douloureuse période pour que la mémoire de cette guerre aux conséquences désastreuses ne se perde pas.